Très bien, je m'appelle Mosh et je vous parle depuis Israël, en Galilée, où je vis depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, je voudrais faire une petite étude biblique sur le fait que la Bible elle-même vous montre assez clairement quand a lieu l'enlèvement. C'est vraiment simple et nous allons le voir tout de suite. Nous allons maintenant nous diriger vers le livre de Jean, plus précisément au chapitre 6, verset 39. Et je vais prendre le temps de le lire attentivement pour vous, afin que nous puissions en comprendre pleinement le sens et la portée de ce passage crucial. Et voici la volonté du Père qui m'a envoyé, afin que de tout ce qu'il m'a généreusement donné, je ne perde absolument rien, mais que je le ressuscite avec puissance et gloire au dernier jour, au moment de la résurrection finale. Donc Yeshua nous dit ici que la volonté du Père, c'est que tous ceux qui ont été donnés à Yeshua, en d'autres termes, tous les croyants, parce que la seule façon d'obtenir le salut, c'est par Yeshua. Tous seront ressuscités le même jour, le dernier jour. Personne ne sera ressuscité à des jours différents. Maintenant, certains peuvent partir quelques minutes ou une heure ou quelque chose comme ça, ou 2 heures, je ne sais pas avant les autres, mais c'est tout le monde qui monte le même jour, le même jour. Il n'y a pas d'enlèvement avec des gens laissés derrière. Il n'y a pas d'enlèvement avant la tribulation, ni au milieu de la tribulation. Il n'y a pas d'enlèvement après la tribulation avec des gens laissés derrière dont Yeshua aurait eu connaissance, et il n'en a pas parlé parce que c'est pas dans la Bible. Cela n'existe pas. Maintenant, lisons le verset suivant, Jean 6, 40. Et voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Or, la vie éternelle n'est pas l'immortalité. Si vous voulez savoir quand les gens verront Yeshua et obtiendront la vie éternelle, quand il apparaîtra dans les nuages, j'aurai une autre vidéo à ce sujet. Mais tu veux lire Matthieu 24, verset 30, vous voulez lire Apocalypse 1, verset 7, vous voulez lire 1 Jean 3, 2, vous voulez lire Jean 6, verset 40, celui-ci, et vous voulez lire Zacharie, tout le chapitre, mais au verset 10, Zacharie 12, verset 10. Vous les voyez observer Yeshua et ils recevront la vie éternelle à ce moment-là. Et vous pourriez vouloir comparer cela avec Malachie 3, 4, parce que c'est aussi là, dedans, Malachie 4, dans les 2 ou 3 premiers versets. D'accord? Mais il dit ici qu'il les ressuscitera au dernier jour. Maintenant, le dernier jour signifie qu'il n'y a plus de jour. C'est fini, les jours sont terminés. Il n'y a pas de nuit au ciel avec l'obscurité. Quand vous allez au ciel, il n'y a plus de jour. Ils n'ont pas cette obscurité. Et ce genre de choses, n'est-ce pas? Donc, après que Satan soit relâché, après la fin du millénium, il rassemble les païens, aussi nombreux que le sable de la mer, pour entourer Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Ensuite, Yeshua est dans la nouvelle Jérusalem. Alors Dieu le Père, Jéhovah, descend du ciel et brûle tout l'univers. Il ne reste donc plus rien sur quoi nous tenir. C'est pourquoi nous le rencontrons dans les airs. Qui rencontre-t-on? Les saints qui descendent avec Jéhovah du ciel, d'accord? Et les morts ressuscitent, d'accord? Et nous montons tous sur les nuées au ciel pour l'éternité avec le Père Dieu, Jéhovah et Yeshua. C'est la réalité de ce qu'il dit. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a quelque chose dans la loi juive concernant le dernier jour. La fête des tabernacles, c'est le fait de tabernacler,
ou de vivre avec le Seigneur, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe dans la Nouvelle Jérusalem, à cause de la gloire de Dieu d'Israël. Il est là, et Yeshua est là. Ils sont tous les deux là. Lisez l'Apocalypse 20, 21 et 22, ils sont tous là. Donc, vous êtes avec eux pendant plus de 1000 ans. D'accord? Maintenant, la fête des tabernacles est une fête de 7 jours. Et après le 7e jour, vous entrez dans un autre jour appelé le 8e jour, qui est aussi appelé le dernier jour. Et c'est à cela que cela fait référence. Parce que nous allons tabernacler ou vivre avec Yeshua dans la Nouvelle Jérusalem pendant le millénium, ce qui représente le 7e jour. 701, c'est comme un jour pour le Seigneur, a dit Pierre. Et puis, après le millénium, comme le rapporte l'Apocalypse 20, il nous est dit que Satan est relâché. Pitts, c'est ton 8e jour ou le dernier jour, faisant référence à la façon dont Dieu fait référence au jour et à la nécessité des règles. C'est comme une journée 2, d'accord? Voilà, donc, ce que cela signifie réellement. Mais cela arrive à la fin de la fin. Maintenant, il nous le dit encore 2 fois. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il le dit encore. Et si vous en avez besoin une fois de plus, il le dit dans Jean 6, 54. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, la communion, à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je vous suggère donc de suivre les enseignements de Yeshua et non ceux de personnes qui vont répandre des doctrines qui contredisent et vont à l'encontre des enseignements de Yeshua. Vous ne voulez pas faire cela, mais rappelez-vous ce que Yeshua a dit. Si vous rejetez la connaissance, je vous rejeterai. Ceci est la connaissance. C'est dans la parole écrite de Dieu. Pourquoi voudriez-vous aller suivre autre chose? Un enlèvement à mi-tribulation, avant, après, ou des laissés pour compte, contredit les paroles de Yeshua. Pourquoi faire cela? Pourquoi voudriez-vous écouter quelqu'un qui enseigne cela? C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'enseignent que c'est correct. Seuls quelques-uns trouvent le bon chemin. L'âge spacieux est le chemin qui mène à la destruction, et beaucoup le trouvent. Il y aura d'autres vidéos comme celle-ci bientôt, et j'espère que cela vous a apporté quelque chose. C'est